domination? Parce qu'un chrétien doit dominer. Nous avons expliqué pourquoi est-ce qu'un chrétien doit dominer. Pourquoi l'homme doit dominer? L'homme doit dominer parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, il est créé à l'image de Dieu et Dieu domine. Et puisque Dieu domine, l'homme est censé dominer dans tous les domaines de sa vie. Dominer, ça veut dire rester soi avec ses volontés, avec ses pensées intactes, sans bouger ni à gauche ni à droite par quoi que ce soit. Rester intact, rester inamovible dans ta situation. Ce que tu veux, c'est ce qui arrive. Ce que tu penses, c'est ce que tu as. C'est cela dominer. C'est cela être comme Dieu. Dieu sur son trône, il ne titube pas. Il n'échancelle point, il est assis. Et la Bible dit, le jour du déluge, tu étais assis sur ton trône. Pendant que tout était en train de s'écrouler, pendant que tout était en train de perdre forme et existence, Dieu était sur son trône en train de régner en chef suprême sur toute la création. Et toi et moi, nous sommes faits à cette image-là. Et donc, nous sommes appelés à dominer. Voilà pourquoi il faut que cet enseignement de la domination soit enseigné, bien sûr, aux enfants de Dieu. C'est vrai, il est possible que l'on parle de la domination dans le monde spirituel, mais moi je voudrais parler de la domination dans ton propre monde à toi. Ou encore, parce que tu ne peux pas venir me dominer moi. L'homme n'est pas fait pour dominer l'autre homme, mais chaque homme a son monde à lui. Adam et Ève, leur monde était ce monde, alors on leur avait demandé de dominer. Et toi, tu as ton monde à toi avec tes réalités, bien évidemment, y compris la nature. C'est là que tu dois dominer, y compris le monde spirituel, y compris le monde visible que nous sommes en train de voir. C'est tout ça que tu dois dominer. Partout où tu es concerné, partout où tu es, c'est là que tu dois dominer. Alors, on a donné quelques exemples de la domination dans la Bible. On a montré que Joseph, les gens pouvaient penser qu'il ne dominait pas parce qu'il était en prison. Mais non, c'est faux. Il dominait parce qu'il est resté lui. Il a fait prospérer des plantes sur de sols durs. Il a fait des choses extraordinaires. Sa prospérité, sa bénédiction se manifestait. Vous savez, la Bible dit de Joseph qu'il était prospère quand il était dans la prison, en prison. C'est quand il était en prison que la Bible dit que Joseph était prospère. C'est pas quand il est devenu premier ministre en Égypte qu'on a dit ça. Vous voyez? Et donc, Joseph, dans sa situation de tourment, il est resté lui. Et jusqu'à ce que la domination qui était en lui, que les gens ne voyaient pas, parce que les gens voyaient les quatre murs de la prison, finalement, les gens ont vu ce qu'il y avait en lui comme domination se manifester et cela lui a donné le poste du premier ministre. On a parlé de Daniel. Tout le monde pouvait bien se rassurer déjà que les lions étaient en train de le bouffer. Cependant, Daniel, dans la domination, il est resté calme. Mais où se trouvait-il? Dans la fosse au lion. Il n'était pas en dehors de la fosse, il était dans la fosse. Mais dans la fosse, il est resté calme, il est resté inamovible, il est resté tranquille. Il sait que les lions ne peuvent pas le toucher. Pourquoi? Parce qu'il connaissait sa position. Il savait dans quoi est-ce qu'il fonctionnait. Il était né dans cette chose-là. Et on a vu aussi les enfants hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, qui eux aussi furent jetés dans les temps de feu ou dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois. Et là-dedans, ils ont dominé le feu. Ils sont entrés dans le feu, mais ils ont dominé le feu dedans. Dominer, ce n'est pas forcément rester à l'extérieur de la situation chaotique. Dominer, c'est parfois être dans la situation chaotique, mais là-bas manifester le calme, manifester l'inoffensivité de cette situation-là sur toi. Peu importe combien la situation semble noire, semble foncée, semble dangereuse, mais elle est inoffensive quant à toi. Elle peut offenser les gens à gauche, elle peut offenser les gens à droite, mais toi, elle ne t'offense pas. Je peux manquer de vêtements, je peux manquer à manger, je peux manquer de l'affection venant des hommes et des femmes. Cependant, je suis inamovible, je ne suis en aucun cas offensé par cette situation. Je suis moi, je suis intact.
J'ai du temps pour adorer le Seigneur. J'ai du temps pour méditer sur moi, sur ma vie, sur le futur. Et ce que je dis, c'est ce qui arrive. C'est cela à dominer. Ce n'est pas toujours être dans une situation qui, par les humains, est appréciée comme bonne situation, comme meilleure situation. Non, parfois c'est une mauvaise situation, mais dans laquelle toi, tu n'es pas affecté. Tu vois, c'est une mauvaise situation dans la fosse au lion, mais toi, tu n'es pas affecté. Si on jetait 2 personnes dans la fosse au lion, je suis très sûr que la deuxième personne serait bouffée par les lions. Mais Daniel, lui, ne va pas être bouffé par les lions parce qu'il n'est pas affecté. Peu importe ce qui se passe, ça ne concerne pas Daniel. Il domine la situation. Cependant, lui aussi se retrouve dans la fosse au lion. Je suis sûr que s'il y avait une 4e personne qui n'était pas l'ange de l'Éternel, qui était par exemple un Babylonien et que l'on le mettait aussi dans la fournaise ardente avec les 3 enfants hébreux, je suis très sûr qu'il serait consumé même avant qu'il n'arrive à 1 mètre de la fournaise parce que ceux qui sont allés jeter les 3 enfants hébreux dans la fournaise, eux étaient brûlés. Vous voyez, mais ceux qui sont entrés dans le feu, eux, ils sont restés intacts. Et un 4e être, c'est lui-même la domination. Il est entré dans le feu, il a dominé le feu pour son peuple. Il a démontré que c'est lui qui avait créé le feu et qu'il peut enlever quand il le veut la chose qui brûle dans le feu. Et son peuple l'a dominé. La chose qui fait mal dans les situations noires de la vie, les choses qui font mal, ou la cellule qui fait mal dans des situations mauvaises, Dieu peut enlever ça chaque fois que tu te retrouves dans cette situation-là. Bon, ce n'est pas vraiment Dieu dans le Nouveau Testament, c'est toi parce que Dieu a mis ça en toi. Dans l'Ancien Testament, c'était Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça change. Alors, nous avons montré le process de la domination pour nous dans le Nouveau Testament. On a montré comment est-ce que Dieu a créé Adam dans la domination. Dieu lui a demandé de dominer. Cependant, Adam a perdu cette grâce par le péché et l'homme était déchu. Et depuis ce temps-là, la continuation de la race humaine était déchue. C'était des personnes dominées, sauf les quelques personnes à qui Dieu faisait grâce. Sauf les quelques personnes à qui Dieu faisait grâce et qui, ces personnes, étaient appelées à être des exemples pour d'autres personnes. Alors ces gens-là, eux, manifestaient une certaine domination, mais ce n'est pas tout le monde. Cependant, il fallait que Jésus-Christ vienne résoudre cette situation-là. Il est venu comme l'agneau roi, il est mort pour nous, il a payé le prix du péché et à partir de ce moment-là, nous pouvons donc retrouver notre position de déité. Et ça, c'est pour tout homme maintenant, pas seulement un prophète, pas seulement un pasteur, pas seulement un religieux, pas seulement un prieur, mais tout individu sur la terre à partir de la mort de Jésus est déjà potentiellement retourné à sa position de déité, de domination de chaque événement sur la terre. Rien ne te bouge, tu es Dieu. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Ainsi, ça, c'était déjà le départ pour la restauration de la domination de l'homme. On a expliqué que la domination était une dimension de vie. Voilà, c'était une dimension de vie dans laquelle Adam était. Et donc, il faut retourner dans cette dimension de vie. Et nous avions montré que pour retourner dans cette dimension de vie, la seule façon de faire, c'est de naître dans cette dimension de vie. Il faut naître dans cette dimension de vie. D'où nous avons parlé de la nouvelle naissance. Naître dans la domination. La nouvelle naissance est une naissance dans la domination. La nouvelle naissance est une naissance dans la gloire. La nouvelle naissance est une naissance dans la supériorité. La nouvelle naissance est une naissance dans la divinité. Vous comprenez cela? Et donc, quand tu nais de nouveau, tu nais dans la dimension de la domination automatiquement. Vous savez, vous pouvez entendre parler de ce message plusieurs fois. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne saurez pas enclencher le processus de la domination dans votre vie. Vous allez avoir des hauts et des bas, des hauts et des bas, et les humains disent que c'est ça le rythme de la vie. Ça, c'est pour les humains. Nous, on n'a pas de haut et de bas. Nous, on fait que monter et aller de l'avant. C'est ce que nous faisons. Nous allons de l'avant et nous montons. C'est ce que nous faisons. Donc, notre mouvement de vie, c'est comme ça. Donc, quand je fais ça, je suis en train d'aller de l'avant, mais en train de monter en même temps. Donc, je ne suis plus ici, je suis déjà là. Je suis en train d'aller de l'avant, mais je suis en train de monter. C'est ça notre direction, c'est ça notre position. C'est comme ça que nous fonctionnons. Pourquoi? Parce que nous sommes nés des dieux, dans le monde de Dieu. Et donc, dans le process de la domination, on avait donné la première étape. Nous avions dit qu'il faut naître dans le domaine de la domination. Donc, naître de nouveau, naître dans la nature de la domination, naître participant à la nature divine. Déjà ça. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on peut me le rappeler? C'était quoi?
Rappelez-moi. Exactement. Le deuxième point, c'était grandir dans la conscience de ce que tu es devenu en naissant de nouveau. En naissant dans la domination, le deuxième point, c'est grandir dans la conscience de ce que tu es devenu. Tout à l'heure, là, nous venons de voir la nouvelle naissance et tout à l'heure, là, maintenant tout de suite, là, nous allons voir la conscience de la nouvelle naissance. Parce que nous avions remarqué, on a dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne suffit pas seulement de naître dans le monde de la domination, mais il faut que tu comprennes comment est-ce que tu domines quand tu nais dans le monde de la domination. Donc, il faut que la conscience de ce que tu es augmente. Nous avions montré que la Bible dit dans le livre de Galates que un héritier, tant qu'il est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Un esclave est dominé. Et un héritier, s'il est enfant, lui aussi, il est dominé. Alors, pour nous, enfants, ce n'est pas l'âge matériel. Enfant, c'est dans la conscience de qui tu es. Enfant, c'est dans la conscience de ton identité. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, il faut que cet héritier qui vient de naître dans le monde de la domination, qui vient d'hériter de toute la domination divine, l'autorité divine en lui, il faut qu'il ait la conscience très élevée de ce qu'il est devenu, de ses avantages, de sa position, de ses privilèges dans le Seigneur Jésus-Christ qui est notre domination. Donc, nous allons revenir sur ça pour parler en long et en large et prier rapidement et on va aller passer une bonne nuit dans le Seigneur. Et la troisième chose ou le troisième point dans le process de la domination, un, naître de nouveau, deux, croître dans la conscience, grandir dans la conscience de sa position de naissance de la domination. 3, c'était l'inamovibilité. Donc, rester inamovible par rapport à la connaissance que tu as reçue. Croire dans ça fermement. Ne laisse rien changer ta position. Ne laisse pas la situation du monde commencer à te parler au-delà de la conscience que tu prends de qui tu es. Si, par exemple, dans la Bible, quand tu apprends que quand tu nais dans la domination, tu nais Dieu, tu deviens Dieu. Nous sommes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous voyez, j'avais dit que vous êtes des dieux. À cause du manque de la connaissance ou du manque de conscience, les gens qui sont des dieux meurent comme des hommes. Maintenant, quand tu apprends que tu es Dieu et que tu commences à le croire, il est possible que la maladie vienne sur ton corps et commence à te faire croire que toi, tu n'es pas Dieu comme tu le penses. Voilà que tu es frappé par la maladie, mais Jésus, ton Seigneur, n'était pas frappé par la maladie. Il faut rester inamovible face à la foi dans ta propre déité. Continue à croire que tu es Dieu. Continue à croire que la maladie n'est rien. Cette maladie va disparaître. Reste inamovible. Sois têtu. Ne bouge pas. C'est ça le process de la domination. Donc, il ne suffira pas seulement de naître de nouveau. Il ne suffira pas seulement d'avoir la conscience. Il faudra aussi ajouter le fait qu'il faut demeurer inamovible dans la foi, dans cette conscience que tu es en train de recevoir. Et le dernier élément dans le process de la domination, on a dit qu'il fallait parler. Il fallait parler parce que Dieu qui est notre Père, Dieu qui est notre modèle dans la domination, nous avons vu Dieu qui était en train de parler. Tout ce qu'il a fait, c'est par la parole. Que la terre soit. Il avait la conscience qu'il était Dieu. On ne peut pas parler de la naissance du côté de Dieu parce que Dieu n'est pas né. Dieu est. Il est. Et donc, ensuite, il y a la conscience qu'il a. Ensuite, il a l'inamovibilité. Et donc, il pouvait parler. Et Dieu a parlé. Que la terre soit et la terre fut, que ceci soit et cela fut. Et quand Dieu a pris un corps de chair et qu'il est venu sur la terre, on l'a appelé la parole. Donc nous comprenons que la parole n'est pas n'importe quoi. Il faut exprimer ses pensées, il faut parler. Parce que si Dieu s'identifie à la parole, il fonctionne avec la parole. Il vient sur la terre, on dit que c'est lui là, son nom même c'est la parole. Donc la parole de l'homme n'est pas n'importe quoi. Puisque la Bible va plus loin pour dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc plus tu parles la vie, tu domines par la vie et tu imposes des choses de la vie autour de toi. Tu ne laisses pas la mort prendre place dans ta vie ni autour de ton cercle. Non, tu ne laisses pas la mort prendre cette place. Tu ne laisses pas la haine, tu ne laisses pas la colère, tu ne laisses pas les pensées des gens, les souhaits des gens prendre place autour de ta vie. Non, c'est ce que toi tu veux qui doit arriver. Comment ça? Tu es né de nouveau. Comment ça?
Tu as la conscience de qui tu es devenu. Tu es participant à la nature divine. On va revenir sur ce deuxième point pour pouvoir l'exploiter très rapidement et ensuite prier et clôturer. Comment ça? Troisième point, tu es inamovible. Et comment ça? Tu dois te mettre à parler. Tu dis, moi, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri de toutes sortes de maladies au nom de Jésus-Christ. Tu le dis, moi, je suis la tête et non la queue. Tout à l'heure, là, on vient de faire à mon fils une prophétie. On lui a dit, il faut faire attention parce qu'il doit beaucoup prier pour éviter une maladie qu'il pouvait avoir. Oui, une façon de faire, c'est d'aller prier, c'est d'écouter ce qu'on a dit. Une autre façon de faire, c'est de dire, Christ, par ses meurtrissures, moi j'ai été guéri et aucune maladie ne peut me toucher. Et là, ça dépend maintenant de son inamovibilité. Il reste sur ça, il déclare ça matin, midi, soir, point barre, c'est fini. Et ça passe. Oui, ça passe, tu domines et ça passe. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, le mal avec nous ou certains parmi nous, c'est que le matin, quand vous vous réveillez, vous ne parlez pas. Vous ne décidez pas de votre journée. Ce n'est pas une affaire où il faut prier il faut parler pendant 1000 jours. Non, non, non. C'est quand je me réveille le matin, là seulement. Quand je me réveille là, je me mets à parler. Je dis que toi, journée, voilà ce que tu feras. Tout ce que moi je sors, tout ce pourquoi je sors, je vais pouvoir l'atteindre. Je vais pouvoir le réussir. Tous les rendez-vous vont marcher. L'argent qui devait entrer va entrer. Les maladies qui étaient sur le chemin, j'annule au nom de Jésus. Les dépenses diaboliques, je les bloque au nom de Jésus-Christ. Je ne donnerai que à celui que Dieu veut que je donne et je ne recevrai que de celui que Dieu veut que je reçoive. Tu parles comme ça fait combien de minutes? C'est moins de 5 minutes. Tu parles, tu imposes, tu domines, tu bénis ta journée, tu la classes et tu pars. Tu sors. Les choses vont se faire comme tu as dit. Reste inamovible. Quand tu vois quelque chose qui commence à changer, qui commence à sortir de la journée, pendant la journée, tu vois quelque chose qui commence à sortir de déclarations que tu as faites, reconcentre-toi. Reconcentre-toi. Reconcentre-toi, commence à parler en langue. Il y a tellement de choses par lesquelles on peut dominer. Il y en a tellement beaucoup. Il y a le parler en langue, il y a toutes ces choses. Commence à parler en langue. Non, ça, je n'avais pas dit ça. Non, ça, je n'avais pas dit ça. Ça, j'ai refusé. J'avais dit, j'aurais que de bonnes nouvelles. Et puis, on m'appelle, on me dit que non. Oh, voilà, non, ton frère ou ta soeur est à l'hôpital. C'est très grave. Non, 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 je n'avais pas dit ça. Je n'avais pas dit ça. Je refuse au nom de Jésus. Je commence à parler en langue et j'arrive à l'hôpital. Maman, prends tes affaires, sors au nom de Jésus-Christ. Parce que je n'avais pas dit ça. Parce que je ne veux pas ça. Donc, rien ne doit fonctionner en l'encontre de ce que toi tu as dit. Et pour cela, il y a la nouvelle naissance, il y a la croissance en esprit, il y a l'inamovibilité, il y a la déclaration de la parole de foi que tu as. Et voilà les 4 éléments du process de la domination. Alors aujourd'hui, rapidement, je vais rester sur le deuxième pilier du process de la domination, prendre quelques exemples et vous montrer ce que vous êtes devenu, en prendre conscience et ensuite, c'est à toi d'exercer l'inamovibilité et enfin, tu vas te mettre à parler quand on va se mettre à prier. Mais cela doit rester le style de ta vie. Alors, il faut savoir que quand tu nais de nouveau, quand tu nais dans le monde de la domination, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. La vie passée est passée. La vie du péché est passée. La vie des liens de famille est passée. La vie de la colère, de la rancune est passée. La vie de la tétutesse ou de la prostitution est passée. Parce que tu es né de nouveau. Tu domines sur toute cette vie. C'est ce qu'on dit. Et c'est là que tu bases ta conscience ou ta foi pour, n'est-ce pas, commencer à exercer la conscience de ta domination. Tu vas commencer à exercer la conscience de ta domination. Tu commences à accroître la conscience. C'est clairement établi. Il faut naître. Et quand tu nais où? En Christ. Christ est justement la hauteur dans le monde céleste. Ou le monde céleste veut dire le monde invisible. C'est tout ce que ça veut dire. Et dans le monde invisible, il y a une dimension là-bas qu'on appelle Christ. C'est la dimension la plus élevée. C'est là la domination. Elle est en Christ.
Great. Thank you, Jesus Christ. Et là-bas, on dit que tu es devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Ça veut dire que tu es recréé. Dieu a écrasé le premier toi. Dieu a écrasé ta première vie. Et ta première vie est partie avec tout ce qu'elle renfermait. Ta première vie est partie avec tout ce qu'elle dominait. Ta première vie est partie. C'est parti, ça n'existe plus. Maintenant, c'est à toi de croire que toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles comment? Nouvelles par Christ. Et donc, il n'y a que les volontés de Christ, les décisions de Christ qui sont en train de se manifester dans ta vie. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut que tu comprennes, parce que c'est par le leadership du Saint-Esprit que tu vas pouvoir dominer. Grandis cette conscience, agrandis cette conscience en toi. Grandis-le, cultive-la, 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 cultive-la. Ce seul passage ici, ça peut faire la prière de quelqu'un pendant toute une semaine. Je suis une nouvelle création. 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 Et tout ça, l'ancienneté ou l'ancien est passé. Et dans ma vie, on ne verra que des nouveautés et de nouveautés et de nouveautés. Comme dit la Bible, que en ressuscitant avec lui, nous avons ressuscité dans une nouveauté de vie. Alors, là, c'était 2 Corinthiens 5, 17. Je prends rapidement Romains 8, 1. Que dit la Bible? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Rien ne te condamne. Rien ne peut nous condamner. Tu n'es condamné par rien. La Bible dit que tu vas même condamner toute langue qui t'emmène en justice. Dans aucun tribunal tu peux être condamné. C'est écrit dans la Bible. Il faut en être conscient quand tu nais de nouveau. Personne ne peut accuser Christ et pouvoir le vaincre. Non, personne. C'est impossible. Et donc, tu dois savoir que sur toi, il n'y a aucune condamnation. Tu dois le savoir. Mais non, mais moi je sens la condamnation de la famille sur moi. Mais non, mais quand même, bon, je suis enfant de Dieu, mais je sens qu'il y a encore des liens qui me tirent. Voilà, je sens encore des réclamations, on me réclame. On va te réclamer comment? Par qui? Pourquoi et comment? Parce que toi, tu es en Christ. On va te réclamer comment? On va te réclamer comment? Et qui va te réclamer? Il le fera comment? Et il te réclame auprès de qui? Qui va te céder? Si c'est à Jésus que tu appartiens et qu'on vient te réclamer auprès de Jésus, tu es sûr que Jésus va laisser ces gens-là te prendre? Jamais. Donc, il ne va pas laisser ces gens-là te prendre. Donc, il n'y a aucune condamnation. Et sois-en conscient. Crois-le. N'arrête pas de le croire. Crois-le. Je vais passer vite, moi. Mais toi, prends le temps de méditer. Prends le temps de rester sur ces choses. C'est juste des exemples de passages que j'ai pris, mais il y en a plusieurs, il y en a tellement nombreux. Des passages qui montrent la conscience que tu es censé avoir. Grandir cette conscience-là de la position que tu as en Jésus-Christ. La Bible dit ceci, Galates 4, 6 à 7. Et parce que vous êtes fils de Dieu maintenant, que vous êtes nés et que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Voyez, la Bible est en train de montrer que depuis que tu es né de nouveau, tu as reçu dans ton cœur l'esprit du Fils. Et cet esprit du Fils te permet de crier Abba, Père. Dieu est ton Père. Tu appelles Dieu ton Père. Cet esprit-là le fait. Donc, Dieu est ton Père. Et Jésus l'a dit, quand vous priez, priez notre Père. Ne dites pas mon Père parce que vous pensez que c'est mon Père. Quand vous allez prier, dites notre Père à nous tous. De la façon que vous voyez qu'il me répond comme notre Père, donc notre Père et à moi et à vous, il me répondra. De la façon qu'il me répond, il vous répondra à vous tous de la même façon. La première chose, quand tu es en train de prier, quand tu es en train de parler à Dieu, sache qu'il est ton Père. C'est une grande conscience de la domination parce que tu sais qui est ton Père. Quand quelqu'un sait que le président est son père ou encore le général number one de l'armée est son père, on a une attitude parce qu'on sait que c'est son père, c'est mon père.
Et donc, on veut ici que tu comprennes et que tu saches que Dieu est ton Père. Et l'esprit qui est venu en toi quand tu es né de nouveau, cet esprit-là, il fait de toi fils de Dieu et Dieu est ton Père. Il faut en être conscient. Ne prenez pas toujours Dieu comme un maître. Ne prenez pas toujours Dieu comme un Seigneur qui peut frapper à tout moment. Prenez-le comme un Père. Et ton Père est le chef du ciel et le chef de la terre. Non seulement il en est le chef, il en est aussi le créateur. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur la terre ici vous appartient. Les océans, les mers, les fleuves, les rivières vous appartiennent. Le vent, les tempêtes, les tsunamis vous appartiennent. Les oiseaux, les animaux féroces et non féroces vous appartiennent. Et donc tu peux refuser que tu sois bouffé par un lion, mordu par un serpent, parce que ces choses-là vous appartiennent. C'est comme ça que Paul, quand il va être pris par une vipère, la vipère ne pouvait rien faire. Et donc, il a juste secoué la main et puis la vipère se retrouvait brûlée par le feu. Pourquoi? Parce que tout appartient au Père. Ça appartient à notre Père. Il faut en avoir la conscience. C'est vrai que ce n'est pas cette prédication, ça m'attire pour pouvoir en parler, mais je suis en train de donner des exemples de la conscience ici, de la conscience que tu dois avoir quand tu es né dans le monde de la domination. Il ne suffit pas de naître dans la domination, mais il faut aussi avoir la conscience de la domination, la conscience de qui tu es dans ce monde de la domination-là, pour mieux exercer la domination avant de commencer à exercer l'inamovibilité et le parler. Il faut que la conscience soit là. Parce que ce que tu vas parler, ce sont les informations qui sont sur la conscience. Si tu ne mets pas des informations sur la conscience, tu vas parler quoi? Il faut que tu mettes des informations sur la conscience. Par exemple, là, on a mis l'information que Dieu est mon Père. Et quand je veux parler, Père, tu es mon Père. Père, la terre et les cieux m'appartiennent. Père, je suis ton héritier. Père, jamais je serai avalé par la mer, ni mes enfants, par les océans, ni mes enfants. Père, jamais je serai secoué par le vent dans un avion. Jamais, parce que moi, je suis ton fils et toi, tu es mon père et le vent nous appartient. Jamais dans un avion et puis il y a des turbulences et puis moi, l'avion. Jamais, jamais je refuse ça. Jamais, je refuse ça. Pourquoi? Parce que le vent doit me respecter. Vous savez, dernièrement, j'étais en train d'aller à Paris. Dernièrement, j'ai pris Kenya Airways. Je quitte chez moi, j'arrive au Kenya et de là pour Paris. Et quand je prends l'avion pour Paris, l'avion est en train de passer un moment de turbulence. D'abord de Kinshasa au Kenya, on est passé par un moment de turbulence très éprouvant. Très éprouvant. Et j'ai eu peur, ça je vous le dis. J'ai cédé à la peur, mais après je me suis ressaisi. Mais il faut dire que j'étais très mal à l'aise. Et ce moment de turbulence a duré pendant très longtemps. C'est resté dans le temps comme ça. Ça monte. Des chutes comme ça, libres, et puis après, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce pilote est... Et on a atterri, j'ai dit merci Seigneur. Mais quand on a atterri, il y avait un enfant dedans, une petite fille qui s'est mise à crier carrément. Donc c'est que elle pleurait la mort qu'elle venait de rater. Et les adultes qui avaient aussi un peu peur dans le cœur, ils se sont mis à rire quand même pour pouvoir se déstresser. Mais tous, ils avaient peur. Et le deuxième avion que j'ai pris pour arriver finalement à Paris, la même chose a commencé. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et quand je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il me dit, parle. Parle, dis ce que tu veux. Et j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, à partir de maintenant, jusqu'à ce que l'avion va atterrir, je ne veux plus de turbulence. C'est du tic au tac, ça arrête, jusqu'à ce que j'ai atterri. Ça dit qu'on a le pouvoir on a la domination par la parole. Mais tu vois, ce que tu parles, tu dois en avoir en conscience. Amen. Voilà pourquoi il faut agrandir la conscience de la domination. Il faut que tu agrandisses la conscience par la parole de Dieu.
par la parole de Christ, par ce que la Bible dit que tu es. Il faut que tu agrandisses cette connaissance-là, la conscience-là. Et c'est cette conscience-là que tu grandis, que tu vas te mettre à parler. D'abord, tu deviens inamovible face à cette connaissance et après, tu parles. Ouvre la bouche, parle. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, parle, n'arrête pas. On va parler tout à l'heure là. Alors, peut-être que je ne vais pas tout finir, mais c'est des exemples que je prends. Là, je prends le passage en question. C'était déjà quel passage? Galates. Verset 7, on dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc, tu hérites. Tu hérites tout ce qui est de Dieu. Tu hérites sa personne, tu hérites son intelligence, tu hérites sa sagesse. Quand tu hérites de Dieu, tu hérites la sagesse de Dieu, ça veut dire que tu domines sur la médiocrité. Tu domines sur des discours fades, des discours vides. Tu domines sur ces choses. Quand tu ouvres ta bouche pour parler, la sagesse doit se mettre à retentir. Parce que tu hérites de Dieu. Tu comprends ça? Voilà comment est-ce que tu peux parler quand tu comprends ces choses, quand tu as la conscience de ces choses. Mais moi, j'hérite Dieu. J'hérite, par la grâce de Dieu, je suis héritier de Dieu. Et donc, j'hérite l'autorité de Dieu. J'hérite le pouvoir de Dieu, la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Et rien que par cette conscience, tu peux parler et établir les volontés infaillibles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous voyez, la vie chrétienne, elle est facile. Dieu nous a tout donné. Nous devenons ce que nous voulons. Nous devenons ce que nous disons. C'est facile. Mais il faut rester inamovible. Ne bouge pas. Tout est entre nos mains. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dès que tu nais de nouveau, tu nais maintenant dans la vie. Tu ne peux pas parler la mort. Toi, tu ne peux que parler la vie. Parce que la nouvelle naissance n'est pas une naissance dans la mort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est au pouvoir de la langue du païen. Chez le païen, c'est la vie et la mort. Et de quelle vie en plus? Ce n'est pas la vie éternelle. Mais dans le chrétien, quand il est né de nouveau, il n'y a que la vie, il n'y a pas la mort là-bas. Le chrétien ne parle pas la mort. La Bible lui interdit même de maudire. Quand le chrétien parle, c'est la vie éternelle qui se dégage. La Bible dit, les sources de vie vont couler de son sein. C'est ce que dit la Bible. Donc le chrétien, tu es rempli de vie. Quand tu es né dans la domination, tu es rempli de vie en toi. Alors, je prends un autre passage très rapidement. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Vous connaissez la suite. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ils ne sont pas nés du sang. Voilà, ils sont nés du ciel, de l'Esprit de Dieu. Et donc, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, vous voyez, c'est comme si quand tu as reçu Jésus et que tu as reçu la parole, tu n'es pas enfant de Dieu et que la parole va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non, c'est quelque chose... c'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Mais il y a un devenir que tu dois manifester. Quand tu es né, tu es enfant. Tu as reçu la parole, tu es enfant. Mais tu es enfant de Dieu, né de nouveau, avec en toi le pouvoir de devenir quelque chose de plus grand. Une plus grande manifestation de la divinité. Devenir fils. De l'enfant au fils. Il y a un pouvoir en toi. C'est-à-dire que même ta croissance spirituelle est en toi. C'est-à-dire qu'avec ça, tu sais que tu peux dominer le retard de croissance spirituelle. Tu peux dominer ça. Tu peux croître spirituellement quand tu veux, comme tu veux, à la vitesse que tu veux, à l'allure que tu veux. Croître rapidement en croyant dans ces choses, en déclarant matin, midi, soir, matin, makatso, pradigre dosh, kayaba, tayaba. Tu deviens quelque chose d'autre. Vous voyez? Tu as ce pouvoir-là. Tu peux l'exercer. Mais il faut être conscient que tu as le pouvoir de ta propre conscience, de ta propre croissance spirituelle, de la manifestation de la divinité en toi.
par toi. Voilà. Romains 5.1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la paix avec Dieu. Jamais aux annales Kambunanzambe, jamais. Justifié par la foi. On n'est pas justifié par nos œuvres. On n'est pas, oh non, j'ai péché hier, je sens que je ne suis pas bien avec Dieu. J'ai mal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu n'a rien à faire avec ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a rien à faire avec ça. Ou non, je ne te dis pas qu'il faut aller pécher. Je ne dis pas ça. Parce que la nature dans laquelle tu es né, c'est une nature qui ne pêche pas. Elle ne pêche pas. Dieu sait que tu ne pêches pas. C'est toi qui vas lui rappeler que tu as péché. Lui sait que tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. C'est ce que dit la Bible. On ne pêche pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Personne ne peut nous condamner, même pas Dieu. Donc on ne pêche pas. On est justifié. C'est fini. Et nous manifestons la justice de Dieu partout où nous allons. Une vie de justice, de gloire, de divinité, de bonté, de paix, de vie, de gloire, de sincérité, d'humilité, de sainteté, de sanctification. C'est ce qui est en nous. Voilà. Et donc, ne laisse rien te faire croire que tu... Non, je sens que mon cœur est lourd. C'est comme si Dieu est fâché contre moi. C'est comme si Dieu n'est pas content de moi. Bon, Dieu ne va pas être content de toi. Pourquoi? Tu sais combien il t'aime? Tu vois? Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Et donc, justifiés par la foi, nous avons la paix. Nous vivons en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Tu ne vis pas en paix avec Dieu comme tu le veux. On dit on vit en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'entre moi et Dieu, il y a Jésus. Donc, même si je fais quelque chose qui pouvait ne pas plaire à Dieu, Jésus est là. Dieu ne me voit pas. Dieu voit Jésus. Dieu est ici. Jésus est là. Moi, je suis là. Dieu voit Jésus. Je suis en paix avec Dieu par Jésus. C'est par Jésus que je suis en paix avec Dieu. Or, Dieu aime Jésus. Dieu a accepté Jésus. Oh, quelle position que nous avons. Voilà pourquoi nous allons au ciel. Gratuitement. Par Jésus. À Dieu soit la gloire. Et la Bible dit, je prends Jean 8,36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Puisque toi, tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es réellement libre. Libre de tout péché, libre de tout lien, libre de toute chaîne, libre de toute condamnation. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Totalement libre. C'est ce que cela veut dire. Oh. Alors, je crois que il y a tellement de passages comme ça que je peux donner pour vous expliquer brièvement notre position dans le Seigneur Jésus, la conscience de notre position de dominateur, la conscience de notre position de déité, la conscience de notre position de gloire. Il faut que nous l'ayons. Et donc, ces quelques passages que j'ai donnés, c'est une illustration. Cependant, il y a plusieurs passages dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, qui montrent ta position quand tu nais dans le monde de la domination, ce que tu es devenu. Comment tu domines? C'est par cette conscience, par la parole. Tu es né de nouveau, il y a une naissance, il y a la conscience par la parole de Dieu. Il y a l'inamovibilité par la foi. Tu ne bouges pas par rapport à cette conscience que tu es en train de recevoir.
tu sais que toi, tu es héritier de Dieu, eh bien, tu es héritier de Dieu. Si tu es héritier de Dieu, tu vas réclamer quoi de Dieu? Qu'est-ce que tu vas réclamer? Sa divinité. Sa divinité. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Vous savez, avant que l'héritier n'accède totalement, aisément à l'héritage, il faut que le testateur ou le père meure, décède. Et Dieu est déjà mort dans la peau de Jésus. Il est déjà mort dans la peau de Jésus. Tu n'as pas besoin d'attendre pour manifester la divinité. On n'a pas besoin d'attendre pour manifester la gloire qui nous est réservée. On n'a pas besoin d'attendre pour manifester la sagesse de Dieu. On n'a pas besoin d'attendre pour manifester l'honneur de Dieu. On n'a pas besoin d'attendre pour manifester la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la puissance de Dieu pour résoudre des problèmes avec sagesse, pour guérir les malades. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre. C'est ici et maintenant. Et ça se passe maintenant. C'est ici et maintenant. C'est toute ta foi. C'est toute ta foi. Il est question de ta foi. Il est question de ce que tu crois. Il est question de ce que tu veux. Il est question de ce que tu avales. Il est question de ce que tu admets. Quand tu te retrouves devant de telles excellentes promesses, qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment-ci? Oh Père, merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire te revienne et que ton nom soit béni. Tu es tellement merveilleux. Merveilleux. Tellement merveilleux. Et je suis en train de te bénir là où tu es. Sois béni dans le nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus. Excelle dans le nom de Jésus. Monte dans le nom de Jésus. Ne recommence plus dans le nom de Jésus. Va de l'avant dans le nom de Jésus. Fais tomber Goliath dans le nom de Jésus. Marche sur les eaux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parle à la tempête. Dans le nom de Jésus. Parle au vent. Dans le nom de Jésus. Multiplie les pains dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus. Multiplie les poissons dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus. Nourris les personnes qui sont autour de toi. Dans le nom de Jésus. Sois plein de paroles de sagesse. Dans le nom de Jésus. Sois plein de paroles de connaissance. Dans le nom de Jésus. Sois plein de paroles d'autorité. Dans le nom de Jésus. Sois plein de paroles de paix et de vie. Dans le nom de Jésus. Sois plein de puissance dans le nom de Jésus. Sois revêtu de sa puissance dans le nom de Jésus. Guéris les malades dans le nom de Jésus. Ressuscite les morts dans le nom de Jésus. Marche sur les situations négatives dans le nom de Jésus. Que ta conscience de ta position augmente dans le nom de Jésus. Que la dépendance spirituelle soit brisée dans le nom de Jésus. Que tu sois sage, prudent dans le nom de Jésus-Christ. Que tu réussisses ton mariage dans le nom de Jésus. Que tu réussisses ta foi dans le nom de Jésus.
que tu sois en bonne santé dans le nom de Jésus. Que tu excelles encore une fois dans le nom de Jésus. Que tu ne recommences plus dans le nom de Jésus. Que tu ne recommences plus dans le nom de Jésus. Que tu ne recommences plus dans le nom de Jésus. Que tu ne recommences plus Maakosia dans le nom de Jésus. Que tu ne recommences plus dans le nom de Jésus. Que ce que tu as commencé là soit les départs vers la gloire. Que ce que tu as commencé là soit les départs vers le succès. Que ce que tu as commencé là soit les départs vers l'atteinte de l'objectif. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es comme ton Père, comme ton frère Jésus. Tu es comme ton Seigneur Jésus. Tu es identique à lui. Sois rempli de sa douceur. Sois rempli de sa paix, sois rempli de sa sanctification, sois rempli de sa sainteté, sois rempli de son esprit de pardon, sois rempli de son amour au-dessus de tout dans le nom de Jésus-Christ. Vis dans l'amour, vis dans l'amour, vis dans le pardon. Que les animosités et les rancunes soient brisées dans ton cœur au nom de Jésus. Que la peur, les inquiétudes et les soucis, la colère se taisent dans ton cœur au nom de Jésus. Que seul l'amour se manifeste par l'Esprit de Dieu afin que la vie de Christ se répande de toi vers l'extérieur. Dans le nom de Jésus, que la maîtrise de soi soit ta portion. Dans le nom de Jésus, sois béni Père éternel, car nul n'est comme toi et jamais personne ne sera comme toi. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritier avec Christ. Commence à déclarer la parole de Dieu. Commence à déclarer la sagesse là où tu es. Je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. Nous héritons du même Dieu. Et ce même Dieu nous a aimés du même amour, et moi et Christ. Maro aussi jegra akise fredigre lea katu rakatu papapata rakata parababato paria atoseta yaba. Commence à déclarer maintenant, tu as déjà les paroles de l'homme de Dieu sur toi. J'ai mis de l'eau sur toi. Commence à déclarer. Ma bara asuja rakasu paliva remaso pavalide grasuja para asiefa ermete suje cride alta siente pravia armando riba suje cride grado safra ligante arminia nakunta sije vra asopa via tate ekeremeniente salome. In the mighty name of Jesus, je suis héritier du Père. Je suis héritier de Dieu. Dieu est mon Père. La terre et le ciel m'appartiennent parce que je suis héritier de la terre et du ciel. Je suis héritier du vent, des eaux, de la tempête, des arbres, du soleil, de la lune, des étoiles. Je suis héritier de tout ce que mon Père a créé. Je suis héritier de la nature divine. Je suis participant à la nature divine. Akoso patayaba, rek asite pava, re masuta shataraba, mando roba koto pavile, regoso shaya kataba. Je ne prie pas pour les malades, cependant je guéris les malades. Je ne prie pas pour les malades, mais je guéris les malades. Quand j'appose des mains, c'est pas pour prier, c'est pour que les malades soient guéris. C'est pour, oh ma, je vis dans les signes, je vis dans les prodiges, je vis dans le signe, je vis dans les prodiges, je vis dans les miracles tous les jours de ma vie, à chaque instant de ma vie, à chaque seconde de ma vie, à chaque minute de ma vie. Ma femme est couverte par le sang de Jésus, est couverte par l'amour de Dieu. Mes enfants sont couverts par l'amour de Dieu. Ma maison est couverte par l'amour de Dieu. Mes voitures sont couvertes par l'amour de Dieu. Tout ce qui est à moi et tout ce qui est de moi sont couverts par l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit me contrôle. Je me soumets au Saint-Esprit. Comme Jésus marchait par l'Esprit. Je n'échappe pas à la conduite du Saint-Esprit. Je vis par le Saint-Esprit. Je marche par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me contrôle et il me guide. Et je suis son Fils. Merci Père éternel. Et la nature divine en moi se manifeste de gloire en gloire,
de gloire en gloire. Christ en moi, l'espérance de la 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 gloire. Christ en moi. Continuez à déclarer Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Sois béni, monte et monte. Va dominer, exerce ta domination. Parle, ne ferme pas ta bouche. Parle, maintenant que tu as la conscience, parle. On va revenir demain ensemble. On va expliquer comment parler. On va expliquer pourquoi parler. On va expliquer le processus de parler. Et tout ça, ça rentre dans le process de la domination. Demain sera certainement notre clôture par rapport à la domination. Et nous allons pouvoir examiner d'autres sujets afin que vous soyez bénis de façon holistique et exhaustive. Que Dieu soit béni. Gloire au Saint-Esprit. Merci Jésus. On a prié, demandé avec foi. Amen. 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 Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse les amis.